Le mec va casser le filet. Pardon. Wow. Ça a combien ça? 200? J'ai joué pour l'équipe de France, j'étais le numéro 1 de mon année d'âge, tout ça, mais j'avais aucune aide, aucun soutien. Si le mec fait que te chipper et tu sais qu'il faut que tu la grattes, genre je peux changer de cordage, tu vois, ça peut être pas mal. Ça dépend du nombre de raquettes que t'as. Ouais, c'est bon, j'ai le truc. Faut juste que je détende mes poignets pour que ça circule tout seul. Salut Evan, Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de Multi ou Mono. merci. Et la tradition veut que tu joues un coup d'échecs avant de commencer. Bah allez, hein. Bien joué. Merci. Moi je joue aussi et on peut commencer l'interview. Allez, parfait. Tu peux commencer avec cette première raquette Evan, Allez, nickel. Parfait. ça part. Et Allez, l'idée c'est de prendre ton ressenti à chaud. allez, nickel. Dans cet épisode, l'idée ça va être de débriefer le test de cordage qu'on a fait avec toi tout à l'heure. Mais avant ça, l'idée c'est de te présenter. Qui est Evan Jarzaguet? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu te présenterais à des gens qui ne te connaissent pas? Et bah alors moi je suis Evan Jarzaguet du coup, je suis né en 2007, je suis du coup joueur de tennis professionnel. J'ai commencé le tennis quand j'avais 4 ans. Mes parents habitent à Clermont-Ferrand, du coup j'ai commencé en région en Auvergne. J'ai commencé parce que c'est mes frères qui jouent au tennis et qui m'y ont mis. Et ensuite j'ai direct aimé ça et j'ai commencé à m'entraîner beaucoup par semaine. À vraiment aimer la compétition surtout, c'est ça que j'aimais le plus et que j'aime encore le plus. Et c'est vraiment devenu sérieux à ce moment-là. Et ensuite, j'ai continué en région à Clermont jusqu'à mes 12-13 ans. Et ensuite, à 13-14 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de tournois à l'étranger, dans d'autres pays, à partir seul avec les coachs et du coup à m'éloigner un peu de ma famille, quoi. Et ensuite, à 14 ans, je suis parti de chez moi pour m'entraîner à Lyon jusqu'à mes 15 ans et demi, 16 ans, dans une structure régionale en fait, à Lyon, qui était à Lyon du coup. Et ensuite, cette structure s'est terminée. Je suis parti à Paris pendant un an où là, c'était compliqué parce qu'il y a eu des difficultés financières. Tout s'est pas passé comme prévu. Et ensuite, à 17 ans, je suis allé m'entraîner à Belfort dans une autre académie. Et là, actuellement, je suis parti au mois de décembre de l'académie de Belfort suite à une blessure. Parce que financièrement, ça devenait compliqué de payer une structure alors que je suis blessé et que je peux pas m'entraîner. Et du coup, je suis parti dans une autre structure actuellement où je suis au Chambon-sur-Lignon. Aujourd'hui t'as quel âge? 19 ans. 19 ans, ok. Comment est-ce que tu t'entraînes? Qui tu as autour de toi pour te coacher, te supporter? Ouais. Alors j'ai Christophe Jourdan comme coach, qui est l'ancien entraîneur de Antoine Wang, de Kyrian Jacquet, de beaucoup de très bons joueurs français actuels, Antoine Escoffier. Du coup je suis avec lui et c'est avec lui en fait que j'étais à l'entraînement à Lyon dans la structure régionale. Normalement, je m'entraîne toujours avec un entraîneur. Ok. J'essaye tout le temps. Ok. Après, financièrement, c'est pas facile d'avoir tout le temps un entraîneur avec soi. c'est sûr. Surtout de partir en tournoi avec un coach. Pour s'entraîner encore ça va, mais partir en tournoi c'est plus compliqué. Et pourtant c'est hyper intéressant de partir en tournoi avec un coach, Et j'imagine. pourtant c'est la chose la plus importante, ouais. Ouais. Moi, quand on m'a parlé de toi, on t'a présenté comme l'ex numéro 1 français junior. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quand est-ce que tu as été numéro 1 français junior? Alors en fait c'est parce qu'à 15 ans je suis monté moins de 6 et j'étais le seul en fait négatif en France et les autres étaient à 1,6 de mon année d'âge et j'avais les meilleurs résultats on va dire en junior. Je jouais toujours en numéro 1 en Winter Cup et en Summer Cup. Voilà pourquoi on peut dire que j'étais numéro 1 français junior dans cette année d'âge là. Et aussi parce que du coup j'ai fait Roland Garros junior quand j'avais 15 ans je crois. Ça a donné quoi? Et bah je me suis fissuré une vertèbre au dos. Ah oui. Je menais 3-0 et je me suis fissuré une vertèbre au dos. Premier et après, match, ouais. 3-0. Ouais, je mène 3-0, ouais, et fissure de vertèbre au dos. Ouais, c'était compliqué. Ouais. T'as mis combien de temps à t'en remettre? J'ai mis. En fait, normalement, c'était prévu que j'arrête pendant 4 mois et que je mette un corset. Ok. Mais du coup, là, j'étais dans une période où, en fait, un mois et demi avant, c'est là où ma structure s'est terminée à Lyon. Du coup, là, j'étais dans un moment où j'étais tout seul, où j'avais pas d'accompagnement de personne, en fait. Et je me suis débrouillé tout seul aussi pour du côté médical. Et au lieu de faire les 4 mois d'arrêt, comme la Summer Cup, c'était au mois d'août et Roland, c'était en juin, normalement, j'avais 4 mois d'arrêt, mais j'ai préféré faire que 2 mois pour jouer avec l'équipe de France la Summer Cup parce que j'en avais trop envie et que c'est incroyable de jouer pour l'équipe de France, c'est trop cool, en plus t'es avec tes potes, trop bien. Et après j'ai un peu traîné la douleur pendant une année encore parce que j'ai repris trop tôt. Et là, ton niveau en France, tu dirais qu'il se situe autour de combien? Parce que t'as mis une branlée à -2 récemment, tu m'as dit. Ouais. Donc t'es quoi, à -15 numéroté? Ouais, normalement mon niveau de jeu est par là, ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de blessures qui font, c'est le tennis aussi qui font que des fois tu t'arrêtes et après il faut reprendre. Tu parlais de finances tout à l'heure. Comment aujourd'hui tu finances une carrière en devenir? On peut l'appeler comme ça. Ouais. D'où viennent tes fonds qui te permettent d'aller voyager, de faire des tournois futurs, des ITF? Dans le tennis, du coup, c'est très compliqué parce que si tu gagnes, t'as de l'argent, si tu perds, t'as rien. Donc les périodes de blessure, t'as zéro aussi.
Donc c'est compliqué, puis il faut gagner chaque semaine, ça veut dire si tu veux de l'argent. Et pour des jeunes joueurs comme moi, du coup je suis pas le seul, parce qu'on est énormément de joueurs qui jouent très très bien au tennis, ils ont des capacités qui pourraient être tous dans les 100 meilleurs mondiaux, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens financiers parce que ça coûte très cher et tu finances toute ta poche, sauf pour certaines fédérations qui fonctionnent très très bien. Par exemple en Belgique, je me rappelle, la fédération pouvait tout payer à leurs joueurs belges, alors qu'il y en a qui avaient des niveaux qui étaient moins bons que les nôtres, ça pouvait être des Français, des Espagnols, payer tout à leurs joueurs. Et tu les voyais sur le circuit ITF Junior un peu partout. Et là pour un joueur comme moi, du coup je suis seul pour me financer. Je cherche un maximum de sponsors, d'entreprises, d'amis avec qui j'ai des bonnes relations pour essayer d'avoir des aides et des personnes qui croient en moi. Et sinon, à part le côté sponsoring, j'ai les matchs par équipe, c'est ce qui m'aide le plus financièrement. Derrière, c'est les Open et les CNGT en France qui te donnent le plus d'argent. Parce que sur le circuit ITF, même quand tu te qualifies dans le tableau final, on va dire qu'en termes de niveau de jeu, tu joues 700, 600 ATP quand tu te retrouves en tableau final d'ITF de 15 000 et 25 000 $. Mais si tu perds au premier tour, tu prends 100 €, sauf que ça veut dire que si tu es passé par les qualifications, tu as déjà fait 3 nuits d'hôtel. Donc on va dire que tu limites la dépense, quoi. Ouais, c'est clair. T'es déjà passé à côté de certains tournois où t'as fait des tournois dans de moins bonnes conditions parce que justement tu manquais de moyens? Ouais, beaucoup, ouais. On en parlait tout à l'heure sur le terrain, mais j'avais l'impression que ton coach ne pouvait pas t'accompagner partout. Dans l'idéal, j'imagine qu'il faudrait l'avoir tout le temps avec soi, à tous les matchs, tous les tournois. Ouais. Dans l'idéal, il faudrait avoir un coach sur chaque tournoi. Après, quand tu es jeune, c'est bien, je pense. Moi, du coup, en fait, de mes 16 à 17 ans et demi, j'ai eu une période où j'étais tout seul pendant 1 an et demi, où justement, c'est là où c'est dommage. Et avec mes parents, on a eu du mal à comprendre parce que du coup, j'ai joué pour l'équipe de France, j'étais le numéro 1 de mon année d'âge, tout ça, mais j'avais aucune aide, aucun soutien. Et j'ai passé 1 an et demi à devoir me débrouiller tout seul et où j'avais pas de coach sur les tournois, j'avais rien parce que mes parents financièrement ils pouvaient pas assumer tous les tournois, tous les frais. Très compliqué d'avoir un coach avec soi tout le temps parce que là je t'ai expliqué, tu vois, si tu fais un premier tour en 15 000 ou 25 000, ça veut dire que si j'y vais pour les qualifications, je paye les 3 nuits d'hôtel pour moi, plus la bouffe, etc. Mais je vais aussi payer tout pour le coach parce que tout sort de ma poche. Quel est le moment le plus marquant de ta jeune carrière? Ça peut être positif ou négatif. Ouais, positif, je dirais 2 victoires en tournoi européen à Barcelone, parce que j'ai fait le doublé. En fait, j'étais en U12, j'ai gagné le tournoi européen en U12 du coup à Barcelone et je le refais l'année dernière en U14 et l'année d'après je le gagne en U14 aussi. Et en plus j'y suis allé avec un coach que je connaissais pas du tout parce qu'en fait j'y suis allé avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Charles Le Guillon et on a fait une semaine d'entraînement avant avec son coach à lui qui me connaissait pas du tout, c'est le frère d'Arnaud Clément, Bruno Clément, et il dit je vous amène tous les deux, vu que vous êtes potes, je vous emmène tous les deux. Et sur le premier tournoi on se retrouve en finale et c'est moi qui gagne, et sur le deuxième on a failli se retrouver en finale, il a perdu en demi et moi j'ai gagné, mais on a fait les 2 semaines complètes ensemble et je connaissais pas le coach et c'est avec lui que j'avais eu mes meilleurs résultats, quoi. Du coup, donc 3 tie-break, un avec chaque raquette différent. Allez. Et après, si on a le temps, on fera le ciblage. Allez. Et tout compte, hein. Il n'y a pas de... Ouais, tout compte. En parlant de taper la balle, du coup, on t'a mis en situation avec des cordages différents. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as testé un cordage, par exemple? Il y a une semaine, mais c'est le magasin encore Multimono qui m'a fait tester le cordage. Ok, bonne réponse. Du coup, on t'a fait tester avec tes raquettes, que tu connais par cœur, 3 cordages différents. L'idée était de te faire comprendre que avec du cordage, on peut faire plein de choses. Donc 3 raquettes, une raquette qui était en 100% mono, quelque chose que tu connais. Deuxième raquette de l'hybride, un peu de mono, un peu de multi. Et la dernière raquette du multi. Okay. Donc il y a une raquette qu'on va appeler mono, l'autre hybride et l'autre multi. Okay. Comment tu t'es senti avec la première raquette? La première raquette, je trouve que ça ressemblait plutôt à ce que j'avais déjà. C'était parce que moi je joue en RPM Team normalement, je sentais pas trop de changement, je me sentais plutôt pareil, assez à l'aise avec.
La deuxième, La deuxième, l'hybride. en hybride, du coup, je me sentais ultra bien en coup droit parce que j'ai un type de jeu qui est plutôt très relâché et ça me permettait de mettre de l'effet dans la balle sans forcer avec mon poignet pour vraiment gratter la balle. J'ai beaucoup apprécié côté coup droit, j'ai eu un peu plus de mal en revers, un peu plus tendu, mais sinon j'ai vraiment apprécié. Allez là. Sur le coup, qui. Oui, Sur le chip, ouais. Ah oui, non, en revers, tu voulais dire. Ouais. Là où t'es pas à l'aise avec cette raquette. Bah ouais, Ah, pardon. forcément. Bon alors, petit débrief à chaud. En revers, horrible. Ouais, j'ai cru voir. Parce qu'en revers, je la gratte pas beaucoup. Ok. Je mets pas beaucoup de lift et ça sort pas du tout en fait. J'ai l'impression que c'est quand même obligé de mettre beaucoup d'énergie. Genre avec mon relâchement de coup droit, c'était parfait parce que Ok. j'arrivais à la gratter et à envoyer. Mais en revers, comme je mets vraiment pas beaucoup de lift, ça restait dans la raquette quoi. Ok. Moi, j'avais cette impression que tu avais un peu moins de sécurité avec ce cordage-là. Ouais, Et que du coup, paradoxalement, tu essayais plus de la mettre dans le terrain et du coup, tu avais Ouais. moins de longueur. aussi ouais. Et ça tombait un peu plus dans les carrés. Je suis d'accord ouais. Mais en coup droit, j'aimais bien quand même. En coup droit, franchement, t'avais de la gratte hein, Ouais. avec ça. Si je trouve un truc en revers, peut-être que je jouerai avec ça après. Et le dernier, donc, Et le le dernier, full multi. je sais pas si la tension était plus basse ou pas, mais ça partait encore plus et ma balle était plus lourde encore, je trouve. Mais ça grattait moins la balle encore. Ça allait mieux en revers, là. Ouais, là en revers, j'adore. Bah ouais, Ça part tout droit. très proche de la théorie. Par contre, la tension, on a mis la même partout. Ok. Sauf sur l'hybride, on a fait 23-25, mais en gros, la tension, c'était 24 kg sur la première, Ok. 23-25 l'hybride et 24 kg sur le multi. Ok. Mais normal que ça t'apporte plus de puissance parce que plus d'élasticité au niveau du multi. Ouais. Et franchement, c'est assez fou de voir que tu as quand même réussi à t'adapter aux 3 raquettes en l'espace d'une heure Ouais. et à réadapter ton jeu jusqu'à même, si je comprends bien, changer au niveau du poignet en revers pour pouvoir t'adapter à la seconde raquette. Ouais. Tu relâchais le poignet Ouais, avant Je l'impact, devais pendant la plus- frappe. Je devais plus casser le poignet. Ouais. Attends, je crois que j'ai compris le truc là. Qu'est-ce que tu as compris? Ah, c'est mieux là. Ouais, c'est bon, j'ai le truc. T'as compris quoi? Faut juste que je détende mes poignets pour que ça circule tout seul. Ça m'obligeait vraiment à la gratter et du coup vraiment à faire le mouvement de poignet où je le casse plus. Un peu comme Djoko où il casse le poignet, où on le voit bien sur certaines vidéos qui casse bien le poignet pour la gratter. Ouais. Et là j'étais plus obligé de faire ça. Ouais. Et quelle raquette t'as préférée? Je pense la deuxième, celle où j'avais plus de mal en revers mais parce que j'ai vraiment apprécié. Je la sens pas mal en plus là. Bah franchement, je te sens plus précis avec celle-là. Je sais pas ce que t'en penses. Que l'autre? En coup droit en tout cas. Ouais. Ah, je sens déjà que ça va être plus dur. Ouais, le chip, il est quali. Hein. Enfin, les deux en chip. Sur les 3 raquettes que tu as testées, il y avait 2 cordages, évidemment, puisqu'il y en avait un où c'était en hybride. Le premier cordage, c'est un monofilament. C'est le monofilament qu'on vend ici, qui s'appelle le mono. Et le deuxième cordage, c'est le multi, Ok. qui est un très bon multi, qui va t'apporter pas mal de puissance grâce à Ok. son élasticité et de confort de jeu, évidemment. Ok. La dernière fois que tu as testé une raquette, tu as tout de suite joué en pur aéro, tout le temps? Tout le temps. Juste à un moment quand j'étais plus petit, je suis passé avec la ProStaff qui était toute noire là. Ok. Parce qu'elle était trop belle. Et du coup, je voulais passer comprends. avec celle-là. Je l'ai essayé pendant un mois et après, je suis reparti en air. Je pense qu'elle est tendue moins haute. Ok. Et ça va plus avec mon style de jeu en revers, ouais. Pas illogique. Par contre, en coup Même droit, très logique tout ça. en coup droit, je suis d'accord, j'arrive à la gratter, mais le rebond, il gicle pas du tout. Et du coup, j'ai l'impression que tu t'adaptes en fait à la suite et tu t'adaptes très vite. Ouais, c'est ça qui j'essaie, est, ça ouais. qui est intéressant. Ouais. En revers, c'était impressionnant. Mais en revers, ça va plus avec mon style de jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu sais qui jouait en hybride inversé? Non? Roger. Ah ouais? Boyau sur les montants et Luxilon à Power Rough sur les travers. Tu changes de prise entre la première et la deuxième? Non. Non. Je mets juste un peu plus de poignet. Sur les matchs, est-ce qu'il y a un Evan différent à l'entraînement et différent en match? Moi non, j'essaye d'être toujours dans la même optique, plus un joueur de match. Et vraiment, j'adore la compétition et j'adore vouloir gagner et battre le mec que j'ai en face de moi. Mais en même temps, il y a vouloir gagner et arriver à être détaché du résultat parce que si tu as à tout prix envie de gagner et que tu pousses la balle dans le terrain, tu n'iras pas très loin en jouant de cette manière-là. Non, je suis plus un joueur de match parce que vraiment j'aime ça, j'aime le match. Et en même temps, grâce à un travail de préparation mentale que j'ai eu quand j'étais à Belfort, ça m'a beaucoup aidé à bien gérer le match en termes d'émotion. Et donc l'entraînement, pour toi, tu vas plus
pour pouvoir être meilleur en maths. Ouais, l'entraînement, c'est comme si tu es en labo Ah oui. dans ton usine et que tu dois essayer à chercher à améliorer chacun de tes coups. Dans 2 ans, tu te vois où? Bah, j'espère le plus loin possible. J'essaye de pas me visionner quelque part parce que comme ça, il n'y a pas de déception et il n'y a pas non plus de... Parce qu'on sait jamais. Par exemple, là, je me voyais pas à 19 ans. Bon, c'est déjà bien là où j'en suis, mais je me voyais pas là, je me voyais bien plus haut. Mais heureusement, il y a des blessures qui font qu'on peut pas y arriver et là, tu es très déçu quand ça arrive. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, ton classement français, Ouais, c'est -2. ouais. Et ton classement international? International, j'étais 600 ITF senior. Ok, ça Sur le correspond à circuit quoi? futur. Ça correspond à, je sais pas, je dirais -15 numéroté. Ça dépend en fait, parce que en gros, pour sortir des qualifications de tournois futurs, 15 000, 25 000 $, faut jouer -15 numéros. Ok. Et quand j'étais, avant ma blessure, je sortais tout le temps qualifié. Ok. C'est que ça jouait ce niveau-là. Et là, récemment, tu t'es confronté en match par équipe, notamment à des Ouais. joueurs classés français. Ouais. Du coup, j'ai fait une pause de 6 mois, ouais. Et bon, là, j'ai repris. Après, j'ai joué à 0. J'ai gagné à chaque fois, à chaque match. Ouais. Assez facilement. Ouais. C'est ça que tu Enfin, voulais faut dire. pas dire ça, mais ça va. Mais Quel- j'étais plutôt surpris d'ailleurs parce qu'après une longue pause avec mon coach, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit Aussi facile. pas aussi facile, mais que je m'en sorte aussi bien durant les matchs, quoi, que j'arrive à gérer les moments un peu chauds, que même à reprendre le rythme des matchs, c'est pas facile. Je suis content. Ouais, Ouais, c'est sûr. Bah, t'étais peut-être aussi très content de pouvoir retrouver la compétition. ouais, surtout très content. Ouais, il y a une motivation en plus qui était là. Ouais. Quel est le conseil qui t'a marqué le plus ou le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour pouvoir en arriver à être professionnel de tennis? Pas facile. Je sais pas. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je sais pas. Alors, quelle est la chose en top 1 Ouais, à laquelle tu tiens le plus dans Ouais. ta rigueur, dans ton entraînement, dans ton... d'en avoir rien à faire de ce que peuvent penser les gens qui Ok. sont autour. Et sinon, de toujours y croire. Quel est le conseil, du coup, on s'assuit un peu en termes de questions, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune, un nouvel Evan Jarzaguet de 10-12 ans qui est en train de tout Ouais. exploser et si jamais tu l'avais en face de toi, tu lui Mhm. dirais quoi? Moi, je dirais, comme j'ai toujours fait, de toujours y croire. Ça veut dire que je pars sur n'importe quel tournoi, je peux mettre n'importe qui dans le tournoi, je vais toujours croire que je peux gagner. Déjà, ça, c'est une grosse force, je pense, que j'ai. Et derrière aussi, d'éviter de se reposer sur ses acquis. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit, t'as énormément de talent, une main, t'es gaucher, t'as une patte gauche incroyable, t'as beaucoup de talent. Parce qu'on m'a vendu beaucoup de rêves sur moi-même quand j'étais petit. Mais quand je suis petit, je sais pas que c'est mauvais, en fait, tout ça. Parce que derrière, quand tu sais que quand tu crois que t'as énormément de qualité, tu te dis, tout va être facile pour moi, en fait. Et d'éviter, justement, ça, par exemple, ça fait partie des mauvaises choses qu'on peut te dire. Et qui arrivent généralement en France, pas à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, et c'est pour ça que je suis avec ce coach-là, Christophe Jourdan, actuellement, c'est qu'il est conscient que j'ai d'énormes qualités, mais il est toujours là aussi pour me rentrer dedans et me faire signe que là, il faut que j'en mette plus, quoi. Et ça, je pense que c'est une chose importante, de pas reposer sur ses qualités et de toujours en chercher plus et d'en vouloir plus. Il y a une question qui me vient de mon entourage, de personnes de 18-19 ans comme toi, Ouais. qui se demandent à quoi ressemble la vie d'un joueur de 19 ans. Bon, j'ai eu le bac. Bravo. Merci. Pas facile. C'est pas mon truc, l'école. Bon, merci à ma mère et voilà pour avoir eu le bac. Très bien, très bien. Bon, voilà, j'étais au CNED, donc c'est différent, quoi. Mais bon, Le CNED, c'est quoi exactement? le CNED, c'est l'école à la maison. Ok. Ça veut dire que tu as des devoirs à faire, des évaluations aussi, que tu renvoies au CNED. En fait, c'est eux qui te corrigent directement, mais tu fais tout chez toi. Ok, donc tu peux adapter ton emploi du temps autour d'une pratique comme le tennis. Exactement, en fait, c'est fait pour ça, ouais. Ok, donc la terminale, elle était chez toi et sur un Ouais. terrain de tennis. Ouais, beaucoup d'entraînement. Je dirais 5 heures d'entraînement par jour, ouais. Plus, on va dire 1 heure de routine d'étirement pour les blessures, justement, pour éviter tous les pépins physiques. Et derrière, quand c'est pas en semaine d'entraînement, c'est beaucoup de tournois, de voyages, tout ça. Et donc ça t'a permis d'avoir le bac et après le bac alors? Et après le bac, du coup, là, j'étais en année de césure, en STAPS, pour garder au cas où, si jamais ça fonctionnait porte pas de bien, sortie. une porte de sortie, ouais, pour aller aux États-Unis. Parce qu'en fait, si tu restes inscrit, tu peux aller aux États-Unis quand même si t'as pas fait ta première année. Et quand tu pars en voyage, par exemple, tu écoutes de la musique, tu mates des films, tu fais comme tous les jeunes de 18-19 ans aujourd'hui? On peut être beaucoup seul dans le tennis ou alors avec des potes, mais sinon, ouais, en vrai, je fais rien de dingue. On est comme les gens normaux, juste on a un train de vie qui est différent parce qu'on voyage énormément, parce qu'on a énormément de choses à gérer qui sont complètement différentes des personnes qui vont juste aller à l'école ou qui font des études. Parce que, par exemple, moi, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je dois faire gaffe à ce que je dépense. C'est moi qui gère mes hôtels, c'est moi qui gère mes avions, c'est moi qui... Enfin, je gère plein de trucs qui sont... Et la nourriture? dont tu parles chinois si tu parles à un gars qui va en études, quoi.
Échange de raquettes. Allez. Donc ça, c'est celle que j'aimais bien en coup droit. Exactement. C'est celle-là, normalement, avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Ouais. Ouais, ça je sens pas énormément de diff là. Par rapport à d'habitude, tu veux dire? Ouais. Tiens. Allez, là. Sur le coup qui... il faut Sur le moins chip, toucher. ouais. À 19 ans, généralement, on ne sait pas trop se faire la cuisine. On sait à quel point c'est important de bien se nourrir quand on est professionnel sportif. Comment toi tu gères ça? Moi, je me fais à manger aussi, hein, je cuisine. Des pâtes? Non, j'aime beaucoup les gnocchis. Mais quand je suis en période de prépa foncière, justement, pour prendre un peu de muscle, là, je mange énormément de prot. Mais sinon... En complément ou avec de la viande Ouais, je mangeais genre 800 grammes à 1 kg de poulet par repas. Ah oui. Ouais. Plus des shakers de prot et de la créatine. Et du coup, on a envie de savoir si tu pars à l'étranger l'année prochaine. Normalement, c'est prévu. Si ma blessure est réglée, ça devrait partir à l'étranger énormément en Aux tournoi. États-Unis alors? Ou à l'étranger en tournoi? Non, à l'étranger en tournoi. À l'étranger en tournoi. J'ai vachement aimé la dernière phase avec le multi. Avec ça? Coup droit revers. Ouais. C'est celle-là là? Ok. Bizarrement, c'était juste, j'étais focus sur les zones et je te trouvais. Bonjour. Bonjour. Je te trouvais proche des zones, mais même en termes de son de frappe, en termes de fluidité, je trouvais que c'était assez cool. Quel est le côté positif à être un joueur professionnel de 19 ans aujourd'hui? Je dirais de grandir dans un environnement où t'es... Bah, du coup, moi, ça m'a quand même beaucoup apporté d'être seul, parce que maintenant, je sais gérer énormément de choses. Aussi, le sport m'a apporté énormément de connaissances incroyables. C'est sûrement difficile pour quelqu'un à 13 ans de le mettre tout seul dans un hôtel ou dans un autre pays ou quoi, mais moi, je pense que ça m'a beaucoup forgé et que ça forge beaucoup de joueurs de tennis, mentalement surtout, que ça rend fort mentalement de partir à l'étranger tout seul, d'apprendre une nouvelle langue, parce que t'es obligé de commencer à parler anglais. Tu parles bien anglais du coup? Ça va, ouais, je me débrouille. D'autres langues? Espagnol? Un peu, ouais. Un peu? Ouais, je me débrouille aussi. Pour moi, la plus grande force, c'est ça, c'est de partir à l'étranger seul, de se forger et de se créer un gros mental et aussi de vivre des galères, parce que quand t'es à l'étranger et que t'es très jeune, bah, tu peux avoir beaucoup de galères, que ce soit financier ou vraiment gérer les hôtels, tout ça. Pour moi, qui est fort à faire quand t'as 13-14 ans, de savoir faire ça, c'est... T'es déjà arrivé à un moment où tu pouvais pas payer l'hôtel et... Ouais, c'est déjà il arrivé. fallait Ou que tu même dormes, quoi. les hôtels me refusaient parce que j'étais trop jeune. Ah oui. J'étais mineur et ils voulaient un accord de mes parents. Ça arrivait souvent que les hôtels me refusent parce que j'étais trop jeune pour dormir dans l'hôtel. Ah, c'est clair que ça forge. Ouais. En termes de maturité derrière, c'est pas la même. Ça, j'aime bien aussi, ça va pas mal avec mon jeu, je trouve. Que c'est donc Merci, Seb. Sur l'hybride, j'ai trouvé que tu avais en fait, en chip notamment, Ouais. en chip ou en revers à plat recouvert, que la balle avait beaucoup plus de vitesse au rebond qu'avec le full mono. Ce qui est assez paradoxal parce que t'as le mono dans le montant qui te donne de la gratte, le multi te donne du contrôle et de la puissance. Et à l'inverse, en coup droit, toi je sais pas ton ressenti par rapport entre la full mono et celle qui est hybride, tu te sentais mieux avec laquelle? C'est dur à Entre dire. elle et elle? Non, la full Si, c'est mono ça. et la troisième. La première? Ah oui, non, la full mono. La La première, ouais, celle ouais. qui ressemble à mon jeu. Ouais, c'est ça. Franchement, en coup droit, encore mieux avec ça. C'est pas objectif. Merci Cyril. Merci. Merci Seb. Bah écoute, c'est la fin de ce deuxième épisode. Evan, merci beaucoup Merci. d'avoir joué le jeu. Merci à toi, merci à Multimundo. Et à la prochaine. À la prochaine.